La pluie d'août s'abattait sur les fenêtres de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Une tempête estivale rare, reflétant le tumulte dans le cœur de Denis Renaud. Il était 20h47, le 14 août 2025. Les urgences vibraient de pas pressés et de murmures étouffés. Denis, 35 ans, chauffeur de taxi de nuit et père célibataire, serrait son fils de 4 ans, Benoît, contre lui. Le petit corps de Benoît brûlait de fièvre, un bandage sur le front après une chute dans l'escalier de leur immeuble. Les cheveux bruns en bataille de Denis, ses yeux cernés par la fatigue, trahissaient une vie éprouvante, mais sa poigne restait ferme, héritage de son passé de pompier. « Reste avec moi, petit », murmura-t-il, sa voix rauque mais tendre, traversant la foule de la salle d'attente. Benoît, pâle et somnolent, s'accrochait à la veste de son père, serrant une photo froissée tirée de sa poche. Une femme en trench bleu passa rapidement, ses cheveux blonds captant la lumière des néons. Benoît pointa un doigt tremblant. « C'est maman !» cria-t-il, sa voix perçant le brouhaha. Denis se figea, le souffle coupé. Son regard suivit celui de son fils jusqu'à Isabelle Moreau, 31 ans, PDG d'une société immobilière, debout dans le couloir, perché sur des talons, son visage encadré de boucles dorées pâlies en croisant celui de Denis. Leur passé s'écrasa dans un regard. « Benoît, non !» dit Denis, glacial. « Maman est partie. »« C'est elle !» insista Benoît, agitant la photo fanée d'Isabelle souriant 5 ans plus tôt, ses cheveux éclatants. « Je l'ai vue dans ta photo, papa. » Isabelle porta une main à sa bouche, des larmes perlant dans ses yeux verts. « Denis ?» murmura-t-elle, avançant d'un pas. La mâchoire de Denis se crispa. Il serra Benoît plus fort et se détourna. « On n'a pas besoin de toi ?» marmonna-t-il, ses mots lourds de douleur, ses bottes grinçant sur le linoléum. Benoît se tortilla, pointant encore. « Maman est jolie comme sur la photo, dit-il, la voix pleine d'espoir. » Le cœur de Denis se serra. Il jeta un regard à Isabelle, dont les yeux imploraient. Il détourna la tête, écrasé par ses 4 ans d'absence. À l'accueil, une infirmière enregistra leurs informations. « Il sera vu bientôt, dit-elle, notant le visage rougi de Benoît. Denis s'effondra dans un fauteuil. Benoît blotti contre lui, tenant la photo usée. C'était tout ce qu'il avait d'Isabelle, parti quand Benoît était nourrisson, poussé par sa famille à chercher une vie meilleure. Denis, autrefois pompier bravant les flammes, conduisait désormais un taxi pour survivre, élevant Benoît seul. « Maman va revenir ?» demanda Benoît, sa voix perçant. Denis essuya une larme sur sa joue, son pouce doux. « Juste toi et moi, petit », murmura-t-il, une promesse qui attendrit l'infirmière. Isabelle, restée dans le couloir, mourait d'envie de serrer Benoît, mais le regard de Denis l'arrêta. PDG désormais, son nom ornait des immeubles, mais la culpabilité d'avoir abandonné sa famille persistait. Une inondation en Indonésie l'avait piégée, ne lui laissant que sa volonté de survivre. Sous la lumière stérile, elle redevenait la jeune fille effrayée d'autrefois. Denis porta Benoît à la salle d'examen. Il ne regarda pas en arrière, mais la photo brûlait son esprit. Le sourire d'Isabelle, un souvenir qu'il ne pouvait lâcher. La pluie redoubla, martelant les fenêtres, miroir de sa tempête intérieure. Le cri de Benoît « C'est maman !» résonnait dans les oreilles d'Isabelle. Elle resta figée, incapable d'échapper au passé. La pluie s'adoucit en crachant lorsque Denis gara son taxi cabossé près de leur immeuble en banlieue parisienne. Minuit passé, le monde était silencieux. Sauf pour le bourdonnement des réverbères, il porta Benoît, encore faible, jusqu'à leur appartement d'une pièce, encombré de meubles d'occasion et de jouets éparpillés. Benoît dormait contre son épaule, bandage en place. Le cœur de Denis souffrait de l'hôpital et de la vision d'Isabelle dans ce couloir. Il coucha Benoît sur le lit étroit, le bordant d'une couverture usée. Le garçon remua, serrant la photo d'Isabelle, ses cheveux blonds brillants, dans un souvenir de 5 ans. Denis l'effleura, une douleur le traversant. Il la gardait pour Benoît, se disait-il, mais elle retenait l'amour perdu lorsqu'elle partit, poussée par sa famille à une vie qu'il ne pouvait offrir. Dans son bureau à La Défense, Isabelle était assise à son bureau poli, les lumières de Paris scintillant dehors. L'éclat de son ordinateur éclairait son visage, ses boucles blondes emmêlées par une nuit sans sommeil. Elle ouvrit un tiroir, en sortit une photo d'elle, Denis et Benoît bébé, souriant dans un parc. La culpabilité la rongeait. Elle avait bâti un empire immobilier, mais perdu sa famille. Le cri de Benoît brisa son monde.
Ses mains tremblaient en écrivant un email à l'hôpital pour Benoît. Elle paya anonymement ses frais médicaux, ajoutant « Je suis désolée d'être partie. C'était insuffisant, mais tout ce qu'elle pouvait offrir. » Le téléphone de Denis vibra. La facture était payée, avec le message d'Isabelle. La colère monta. Pensait-elle, millionnaire, que l'argent effaçait 4 ans? « Que veux-tu, Isabelle » murmura-t-il. Il voulut refuser, mais le souffle de Benoît l'arrêta. Il avait besoin de médicaments, pas d'orgueil. Il trouva une figurine de super-héros. S'agenouillant près de Benoît, éveillé, il dit « Regarde, un super-héros, t'es mon héros. » Benoît s'illumina. « Comme toi, papa. » Puis « Maman est un super-héros ?» Denis força un sourire. « T'es le meilleur héros ?» esquiva-t-il. Benoît serra le jouet. « Pourquoi maman vit pas avec nous ?» Denis le serra, cœur douloureux. « Je sais pas, petit, » murmura-t-il. Dans son bureau, Isabelle fixait la photo. « Je ne mérite pas d'être sa mère, » pensa-t-elle, « mais je dois essayer. » Elle voulait expliquer l'Indonésie, les années perdues. Denis écouterait-il? La lune éclairait l'appartement de Denis, projetant des ombres. Il veillait sur Benoît, jouet en main. Le retour d'Isabelle pesait. Amour et colère mêlés. Le soleil d'août perçait les nuages. Isabelle, foulard cachant ses cheveux, se tenait devant l'immeuble de Denis, serrant une boîte cadeau bleue à ruban rouge, avec des jouets et une lettre. Elle hésita à l'interphone. 4 ans plus tôt, elle avait fui, poussée par sa famille. Maintenant, elle se sentait intruse. Denis ouvrit, yeux plissés. Benoît était à la garderie, l'appartement silencieux. « Que veux-tu » demanda-t-il, froid. Benoît n'a pas besoin d'une mère, après 4 ans. Isabelle, larmes aux yeux, tendit la boîte. « Pour lui » dit-elle. Denis la prit, leurs doigts se frôlant. Il ferma la porte, la laissant sous le crachin. Il posa la boîte, main tremblante. Il trouva les jouets et la lettre. « Je ne m'attends pas au pardon. Je veux que Benoît soit heureux. » Désolé, sa poitrine se serra, entre colère et souvenir. « Pourquoi maintenant » murmura-t-il. Il voulait pardonner, mais la peur le retenait. Dans son bureau, Isabelle, yeux rougis, parlait à Claire. « Je les ai abandonnés. L'inondation en Indonésie m'a tout pris. J'ai construit cette vie, mais je veux réparer. » Claire serra sa main, mais Isabelle pensait à Benoît et Denis. Denis récupéra Benoît. Ses yeux s'illuminèrent devant la boîte. « Ouvre-la » dit Denis. Benoît sortit les jouets, criant « Comme toi, papa !» Denis pensa à Isabelle, souriant faiblement. Ils se retrouvèrent dans un café près de l'hôpital. Denis, tasse en main, faisait face à Isabelle, ses cheveux captant la lumière. « Je dois t'expliquer, » dit-elle, tremblante. « Ma famille m'a forcé à partir. Puis, l'inondation en Indonésie. J'ai tout perdu. » Denis écouta, ses yeux s'adoucissant. « Je n'ai jamais cessé de penser à vous, » finit-elle, larmes coulant. Benoît dit « T'es la dame de la photo. » Il courut l'enlacer. « T'es ma maman ?» Isabelle sanglota le serrant. Denis observa, cœur tordu. Sa sincérité perçait ses murs. Isabelle recula, respectant ses limites. Denis posa une main sur Benoît moins rigide. Dans un parc, Benoît courait, jouet en main. Isabelle l'aidait à construire un QG de super-héros. Denis, sur un banc, gardait ses distances. La voir avec Benoît remuait amour et peur. Benoît riait alors qu'Isabelle jouait la méchante. Denis tendit un jouet réparé. Son préféré, dit-il. Isabelle, touchée, murmura « Merci ». Elle invita Denis et Benoît à son bureau. « On n'a pas notre place », dit Denis, tranchant. Isabelle pleura. « Je veux être la mère de Benoît. » Benoît tendit un dessin. « Papa, moi, maman. Tu restes, maman ?» Isabelle le serra. Denis ressentit une chaleur, mais ses murs tenaient. À l'hôpital, Denis gisait, jambes plâtrées après un accident de taxi. Benoît dormait près, jouet en main. Isabelle, cheveux en désordre, était là, venue d'une réunion. Elle s'endormit près de lui. Denis s'éveilla, la voyant, elle a tout laissé. Isabelle murmura « Je ne pouvais pas rester loin. » Denis prit sa main. « Merci d'être resté. » Benoît s'éveilla. « Maman, pars pas !» Isabelle pleura. « Je suis là, mon trésor. » Denis, mur fissuré, vit la confiance de Benoît. Benoît dit « Papa est un super-héros. » Isabelle répondit « Je sais, ton papa est un héros. » Denis serra sa main. L'aube dorée baigna la pièce, promesse de guérison. Dans l'appartement, le soleil éclairait le salon. Denis, attelle aux pieds,
regardait Isabelle aider Benoît, 5 ans, pour son anniversaire de super-héros. Elle avait décoré avec des banderoles. Denis voyait la mère de Benoît. Isabelle doutait. Suis-je digne? Benoît tendit un bracelet de perles. Denis le donna à Isabelle, pour son héros préféré. Isabelle, émue, le porta. Les enfants jouaient. Benoît entraîna Denis et Isabelle. Sauvez le monde! Ils rirent, Benoît sur les épaules de Denis. Benoît grimpa sur Isabelle. Maman, reste pour toujours. Elle pleura, le serrant. Denis sourit. Moi aussi, petit. Isabelle dit. En Indonésie, j'ai tout perdu. J'ai lutté, mais je vous ai perdu. Denis sortit la photo. Je l'ai gardée parce que je t'aime. Isabelle pleura, serrant la photo. Benoît entra, tenant un dessin de leur famille. C'est plus grand maintenant. Leurs mains se frôlèrent, s'entrelacèrent. Denis dit « On est une équipe, petit ». L'appartement scintillait de guirlandes de Noël. Mi-décembre, Denis reprenait le taxi, Isabelle réduisait ses heures, il préparait Noël. Benoît accrocha une photo d'eux trois. Isabelle organisa une collecte de jouets à l'hôpital. Denis prit sa main. « Je te pardonne, je t'aime, toujours ?» Elle pleura. « Je t'aime, vous êtes ma maison ?» Ils s'embrassèrent. Benoît rit « Youpi !» Denis offrit un cadre gravé. « Notre avenir !» Benoît plaça une étoile. « Mes super-héros !» Ils s'enlacèrent, famille réunie. Havre des héros, fondation d'Isabelle, naquit pour aider les familles. Denis dit « On a pris un long chemin pour se retrouver. » Isabelle sourit « On a le monde entier. » Benoît rit « Ça brille comme nous !» Sous les guirlandes, l'histoire de Denis, Isabelle et Benoît nous rappelle que l'amour et le pardon guérissent. Leur voyage, d'un couloir d'hôpital à un Noël uni, montre la force des secondes chances. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Histoire des amoureux pour des récits émouvants. Cliquez, activez les notifications et partagez vos pensées en commentaire. Gardons ces histoires vivantes ensemble.